Après la guerre de 1870, Saint-Mihiel va devenir progressivement une ville de garnison. Mais cette importante présence militaire ne suffira pas à contrer l'invasion allemande lors de la Première Guerre mondiale. Saint-Mihiel est occupé dès septembre 1914. Saint-Mihiel est situé vraiment à la pointe de l'ancienne ligne de front et pour cause, on nomme cette ancienne ligne de front le saillant de Saint-Mihiel. Donc c'est une avancée allemande dans les lignes françaises. Donc les Allemands sont arrivés par la plaine de la Wavre et le but était donc de couper toutes les voies de communication pour isoler Verdun. Pour se garantir des bombardements français, les Allemands ont gardé à peu près 2500 habitants de la ville qui leur serviraient de bouclier humain. Donc l'armée française qui était de l'autre côté, rive gauche de la Meuse, lançait régulièrement des offensives pour tenter la libération de la ville. Ceci dit, sachant que les habitants étaient à l'intérieur, ce fut assez compliqué, donc très délicat, une situation assez terrible pendant 4 ans. De cette période, Saint-Mihiel conserve de nombreux vestiges. Des tranchées creusées par les troupes françaises ont marqué le paysage aux alentours de la commune. On a également un cimetière allemand à proximité, de même qu'un cimetière français, bien évidemment. Et puis, on est ici au monument de Montsec qui commémore le deuxième temps fort de cette guerre pour ce qui concerne Saint-Mihiel, à savoir la reprise par l'armée américaine en collaboration avec l'armée française. Montsec Monument est l'un des 11 monuments et plaques commémoratives de la Première Guerre mondiale, gérés en France par l'American Battle Monuments Commission, qui honore ceux qui ont combattu lors de ce conflit. Et la région fut au cœur de cette guerre. En effet, les 12 et 13 septembre 1918, plus de 200 000 soldats américains vont inscrire dans l'histoire la bataille de Saint-Mihiel. Une exposition installée dans l'ancien tribunal de Saint-Mihiel, dans une aile de l'abbaye, retrace les combats et l'occupation qu'a subi la ville et ses environs au cours de la Première Guerre mondiale. Alors cette exposition propose bien sûr un grand rappel sur la formation du saillant de Saint-Mihiel, de même que les conditions de vie des soldats, mais elle apporte aussi un éclairage tout particulier sur la spécificité de ces civils qui étaient occupés dans la ville de Saint-Mihiel. Il y a vraiment des choses très intéressantes à découvrir, comme le rationnement, comme les amendes qui étaient données aux habitants de la ville, à la ville même, comme les interdictions. À un moment donné, on n'avait plus le droit d'avoir de chiens, pas le droit d'avoir de pigeons voyageurs, évidemment. C'est toutes ces petites choses qu'on découvre parfois avec beaucoup de stupéfaction. Le visiteur pourra ainsi découvrir quelques plaques commémoratives, comme à l'Office du tourisme ou dans le hall de la mairie. La ville de Saint-Mihiel n'oublie pas ceux qui l'ont libérée.